Beaucoup te diront que tu ne peux pas y arriver seul, qu'il te faut des contacts, du capital ou le soutien de quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi te dire quelque chose, du fond du cœur. Marcher seul sur ce chemin est l'un des actes les plus courageux que tu puisses accomplir. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment transformer ce qui semble aujourd'hui être un désavantage en ta plus grande force. Je ne vais pas te parler depuis les livres ou la théorie, mais depuis l'expérience vécue. Moi aussi, j'ai été sans un sou, épuisé et complètement seul. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai compris ma véritable valeur. Ce ne sera pas facile, mais si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras exactement comment commencer à construire la vie que tu mérites. Parce que tu sais ce que font la plupart des gens. Ils attendent. Ils attendent qu'on vienne les sauver, que le moment parfait arrive, que tout soit aligné avant de faire le premier pas. Mais cette attente est un piège. Être sans argent, c'est temporaire. Être fatigué aussi. Être seul, cela peut devenir ton plus grand super-pouvoir. Et il y a quelque chose de spécial dans le chiffre 0. Beaucoup le voient comme le vide, comme le néant. Mais le 0 est le point de départ le plus puissant qui existe. Pourquoi? Parce qu'à partir de 0, la seule direction possible est vers le haut. Laisse-moi te raconter quelque chose de très personnel. Il y a des années, j'ai vu un 0 sur mon compte bancaire. 0 projet, 0 contact, 0 direction. Je dormais sur un vieux canapé, je mangeais ce qu'il y avait de moins cher. Et tout le monde pensait que j'avais perdu la tête d'avoir quitté un emploi stable. Mais j'ai découvert que le 0 t'arrache les masques. Il te laisse face à toi-même. Et dans cette clarté naît quelque chose d'incroyable, la créativité. Quand tu es à 0, tu ne peux pas te permettre des solutions toutes faites. Tu dois les construire de tes propres mains. Tu dois penser, essayer, échouer, apprendre. Et ça, mon ami, c'est un vrai super-pouvoir. Quand tu n'as rien à perdre, tu es libre. La plupart des gens sont prisonniers de leurs possessions, de leurs titres, de leur image. Ils ont tellement peur de tout perdre qu'ils oublient de s'élever. Mais toi, si tu es à 0, tu es libre. Libre de commencer, de te tromper, de recommencer. Chaque petite victoire est un gain pur. Chaque pas est une réussite. Toutes les grandes choses ont commencé à partir de rien. Cette grande entreprise que tu admires aujourd'hui, elle est née dans un garage. Ce restaurant à succès a commencé avec une simple recette et une cuisinière empruntée. Cette application que tu utilises tous les jours a été conçue dans une petite chambre avec une idée et beaucoup de foi. Et tu sais ce qu'il y a d'unique dans le fait de ne pas avoir d'argent? C'est que cela t'oblige à inventer. Tu ne peux pas acheter de solution, alors tu les crées. Tu n'as pas de budget, alors tu utilises ton intelligence. Quand je ne pouvais pas me payer des cartes de visite, j'ai appris à faire une première impression si marquante que les gens n'oubliaient jamais mon nom. Je n'avais pas de quoi faire de la publicité, alors j'ai appris à raconter des histoires si puissantes que les gens les partageaient gratuitement. Je n'avais pas de bureau, alors j'ai transformé les cafés en espaces de travail et les bibliothèques en universités. C'est ça, la leçon de commencer d'en bas. La créativité. Et l'ingéniosité vaut plus que n'importe quel budget, parce que les ressources peuvent s'épuiser, mais un esprit créatif trouve toujours un chemin. C'est pourquoi commencer à 0 n'est pas un désavantage, c'est ton avantage concurrentiel. Le 0 t'apprend des choses que le confort ne t'enseignera jamais. Il te rend fort, lucide, résilient. Chaque euro que tu gagnes, chaque porte que tu ouvres, chaque solution que tu inventes est une leçon d'évolution. Car tu ne construis pas seulement un projet, tu te construis toi-même. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ta vie et que tu verras un 0, ne le vois pas comme une fin. Vois-le comme un commencement, car le 0 n'est pas une punition, c'est un tremplin. Ce n'est pas ta limite, c'est ton point de propulsion. Ce n'est pas un obstacle, c'est la meilleure opportunité que tu puisses avoir. Souviens-toi, chaque grande histoire commence par un 0. Et en ce moment même, tu tiens le stylo pour écrire la tienne. Il y a une phrase que tu devrais rayer de ton vocabulaire. Je commencerai quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, quand tout sera parfait. Cette phrase ne veut dire qu'une chose. Je ne commencerai jamais. Une fois, lors d'un événement, un jeune homme est venu me voir et m'a dit « J'ai une idée brillante, j'attends juste le bon moment pour la lancer. » Je lui ai demandé « Depuis combien de temps attends-tu » Il m'a répondu « 5 ans. »
5 ans à regarder les autres avancer, pendant que ses rêves prenaient la poussière dans un coin. 5 ans à trouver des excuses au lieu de bâtir. Et voici la vérité, le moment parfait n'existe pas. Personne ne viendra te donner la permission. La vie n'envoie pas d'invitation dorée pour t'annoncer que ton heure est venue. Le moment idéal est un mythe qui garde les gens bien immobiles pendant que le monde continue d'avancer. N'attends plus, le zéro n'est pas la fin, c'est ton point de départ. Laisse-moi te dire quelque chose qui pourrait bien changer ta façon de voir les choses. Le temps ne s'arrête pour personne. Les jours continueront de passer, que tu sois prêt ou non. Les horloges ne te demanderont pas si tu t'es décidé. Tu peux être en train d'agir ou complètement figé, mais les heures s'écouleront de toute façon. Tu peux avancer vers tes rêves ou simplement rêver d'avancer. Et pendant que tu attends ce moment parfait, quelqu'un d'autre, quelque part, avance imparfaitement, mais avec courage. Pendant que tu attends des garanties avant de bouger, d'autres personnes prennent des décisions, même au milieu de l'incertitude. Elles n'ont peut-être pas toutes les réponses, mais elles avancent quand même. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup redoutent, le désespoir. La majorité fuit cette émotion comme la peste. On le voit comme une faiblesse, une chute. Mais laisse-moi t'ouvrir une autre perspective. Le désespoir peut être un puissant moteur. Parfois, c'est la manière dont la vie te pousse hors de l'attente et te propulse dans l'action. Je connais quelqu'un qui a tout perdu autour de la quarantaine. Son emploi, ses économies, sa confiance en lui. Il était au plus bas, mais au lieu de se laisser écraser par ce désespoir, il l'a transformé en carburant. Il ne pouvait pas créer une entreprise classique, alors il a lancé un service sans besoin de stock. Il n'avait pas de quoi payer un bureau, alors il est devenu itinérant, allant à la rencontre de ses clients. Ce n'est pas la ruine qui l'a détruit, c'est elle qui l'a révélé. Voilà ce que le désespoir a de puissant. Il élimine les excuses. Il te pousse à agir ici et maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant, il te force à transformer ce « un jour » en « aujourd'hui ». Il y a une vérité qui a bouleversé ma vision du temps. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est pareil pour commencer un projet, écrire un livre, changer de vie. Pense-y. Chaque jour que tu perds est un jour que quelqu'un d'autre utilise pour progresser. Chaque jour d'attente est un jour que tu ne récupéreras jamais. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Qu'attends-tu vraiment? Ce moment parfait. Je vais être honnête avec toi. Il n'existe pas. Le vrai moment, c'est celui-ci. Ici, maintenant, 7 minutes, 7 secondes. Le temps de douter est révolu. Le moment d'agir, c'est maintenant. Parce que si ce n'est pas maintenant, alors quand? N'oublie jamais ceci. La vie récompense l'action, pas l'intention. Elle valorise le progrès, pas la perfection. Et elle ne donne rien à ceux qui attendent. Ton opportunité ne viendra pas dans une boîte dorée. Elle est déjà là. La seule vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Tu sais de quoi les gens ont souvent plus peur que de l'échec? De la solitude. Par peur d'être seul, certains restent dans des relations vides, s'entourent de moindres de gens toxiques, continuent dans des emplois qu'ils détestent. Tout ça pour éviter de se retrouver face à eux-mêmes. Mais laisse-moi te dire une chose puissante. Parfois, être seul est exactement ce dont tu as besoin. Je me souviens d'une nuit, seul dans mon jardin. Pas de téléphone, pas de conversation, aucun bruit, juste moi avec moi-même. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire, ma propre voix. Pas celle de mes parents me disant ce que je devrais faire. Pas celle de mes amis me disant ce que je pourrais faire. Pas celle de la société me disant ce que je dois faire. Seulement la mienne, claire, limpide, forte. Être seul n'est pas une punition. C'est une phase de préparation. C'est la nature qui t'invite à bâtir tes fondations. Imagine un arbre qui pousse au cœur d'une forêt. Il est protégé, abrité par d'autres arbres. Mais cette protection le rend aussi fragile. Maintenant, pense à un arbre qui pousse seul au sommet d'une colline. Il affronte les vents, la pluie, le soleil brûlant. Mais quelle force il développe! Quelles racines profondes il crée! Cet arbre, c'est toi. Quand tu fais face seul aux décisions, quelque chose de précieux se développe, la confiance en soi. Quand tu es entouré, tu te reposes sur l'opinion des autres.
Mais quand tu es seul, tu dois affiner ton jugement, écouter ton intuition, forger ta propre sagesse. Je pense à une femme que je connais. Elle a monté une petite entreprise, toute seule. On lui a dit qu'il lui fallait des associés, des investisseurs, des conseillers. Mais elle a choisi un autre chemin. Elle a décidé de tout faire seule. Oui, c'était plus dur. Oui, elle a fait des erreurs. Mais chaque erreur est devenue une leçon. Chaque décision a renforcé son caractère. Chaque obstacle a fait grandir sa résilience. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas sur la solitude. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'indépendance. Ce n'est pas de la solitude, c'est du leadership. D'abord sur toi-même. Quand tu es seul, tu ne peux accuser personne de tes échecs. Mais tu n'as pas non plus à partager le mérite de tes victoires. Tu ne peux pas compter sur la motivation des autres, alors tu développes ton propre feu intérieur. Cette force-là, personne ne peut te la voler. Réfléchis. Chaque inventeur, chaque penseur audacieux, chaque leader de transformation a connu la solitude. Ils ont dû croire en leur vision, même quand personne d'autre n'y croyait. Ils ont dû faire confiance à leur propre voix, quand toutes les autres criaient le contraire. Voilà la véritable bénédiction d'être seul. Tu apprends à devenir entier. Tu apprends à combler tes propres manques, à résoudre tes propres problèmes, à répondre à tes propres questions. Et voici le plus beau paradoxe. Une fois que tu sais être fort seul, tu deviens encore meilleur en étant avec les autres. Parce que désormais, tu choisis des partenaires. Tu ne cherches plus des sauveurs. Souviens-toi de ceci. Seul ne veut pas dire solitaire. Seul veut dire sans influence extérieure, sans dilution, authentique. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves seul, ne fuis pas. Ne cherche pas à remplir ce vide avec du bruit ou des gens inutiles. Accueille cette solitude. Parce qu'en réalité, tu ne passes pas juste du temps avec toi-même. Tu es en train de te construire. Et cette force que tu développes, personne ne pourra jamais te l'enlever. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai rencontré deux personnes qui, à première vue, semblaient non vivre dans des mondes opposés. La première possédait une immense maison, des voitures de luxe et un compte en banque que beaucoup ne peuvent qu'envier. La seconde vivait dans un appartement modeste, prenait le métro chaque jour et avait du mal à finir le mois. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le second était bien plus riche. Pas en chiffres, bien sûr, mais en clarté intérieure, en paix d'esprit, en force personnelle. Il avait compris quelque chose que le premier ignorait. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu portes en toi. À ta manière de penser, à ton but dans la vie, à ta capacité à évoluer. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde peut cultiver, peu importe son point de départ. Il existe 6 ressources essentielles que chaque être humain possède, qu'il vive dans un penthouse ou dans un sous-sol. Ce sont tes outils les plus puissants. Si tu apprends à les développer, ils peuvent transformer ton existence. La première, c'est le temps. 24 heures par jour. Les mêmes que celles de n'importe quel entrepreneur à succès ou milliardaire. Tu ne peux pas en acheter plus, mais tu peux décider comment tu les utilises. La deuxième, c'est ton énergie, cette force mentale et physique que tu peux mobiliser chaque jour. Elle fluctue, c'est vrai. Mais si tu apprends à la gérer, à la régénérer et à la canaliser, elle devient une ressource illimitée. La troisième, c'est ta créativité. Pas besoin d'être artiste, c'est ta capacité à résoudre des problèmes, à voir des opportunités, là où d'autres ne voient que des sites ou d'hommes ne voient que des murs, à créer quelque chose à partir de rien. La quatrième, ce sont tes relations. Pas seulement ta famille ou tes amis, mais chaque personne que tu rencontres. Chaque interaction peut t'ouvrir une porte. La cinquième, c'est ton esprit, ta capacité à apprendre, à penser de manière critique, à t'adapter. Plus tu investis dedans, plus il s'élargit. Et la sixième, c'est ton intégrité, ton éthique, tes valeurs, ta manière d'agir quand personne ne regarde. Cela ne s'achète pas, cela ne s'emprunte pas. Et une fois perdu, aucune somme d'argent ne peut le racheter. Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ces ressources ne sont pas figées. Tu peux les développer, les multiplier, mais tu peux aussi les gaspiller, les négliger, les perdre. Je vais te parler d'un exemple. Une femme que j'ai connue, femme de ménage de nuit. Pendant que les autres se plaignaient, elle écoutait des livres audio éducatifs. Elle apprenait, elle se formait, elle progressait. Aujourd'hui, elle dirige sa propre entreprise.
Elle n'avait ni plus de temps, ni plus de moyens que les autres. Elle a simplement choisi d'investir dans ce qu'elle avait déjà. Et voilà une vérité essentielle. L'argent n'est pas la source de la richesse, c'est la création de valeur qui l'est. Plus tu crées de valeur pour les autres, plus la richesse circule vers toi. C'est comme un agriculteur qui sème. Tu ne récoltes pas le jour où tu plantes. Mais si tu comprends les saisons, tu sais que la récolte viendra. On m'a dit un jour une phrase qui a changé ma vie. Les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Mais avant de pouvoir faire travailler ton argent, tu dois d'abord travailler sur toi-même. Beaucoup de gens sont tellement occupés à gagner leur vie qu'ils oublient de construire une vie. Ils sont tellement obsédés par le prochain chèque qu'ils passent à côté de l'opportunité de bâtir une richesse véritable. Tu veux connaître le chemin le plus rapide vers l'abondance? Résous de grands problèmes. Plus le problème que tu résous est complexe, plus tu apportes de valeur. Et plus tu apportes de valeur, plus la richesse te trouve. Ta richesse est un reflet de la valeur que tu crées pour les autres. Tu veux un compte en banque plus rempli? Apporte plus, aide plus, résous plus. Voilà le véritable secret de la richesse. Ce n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu donnes. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est la personne que tu deviens. Et maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose que beaucoup ignorent. Ce n'est pas l'énergie qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'énergie. Tu attends peut-être de te sentir motivé, plein d'élan, prêt, mais ce moment ne viendra jamais tant que tu restes immobile. Ton corps cherche toujours à économiser. Il préfère les routines, le connu. Mais ce que la science nous montre est fascinant. Nous avons en nous des réserves d'énergie cachées, inexploitées. Ce que les athlètes appellent le deuxième souffle. Quand on pousse au-delà de la fatigue perçue, le corps se met à produire plus d'énergie. Tes cellules réagissent. Ton cerveau libère de la dopamine, de la noradrénaline. Tes mitochondries, ces mini-centrales d'énergie dans tes cellules, se mettent à produire plus. Pourquoi? Parce que ton corps comprend que cette activité est vitale. Il s'adapte, il augmente ses capacités. Souviens-toi de cette fois où tu étais épuisé, mais où tu as tout de même accompli une tâche. Tu t'es surpris à retrouver de l'énergie après quelques minutes. Ce n'était pas qu'un simple état d'esprit. Tu as réellement créé de l'énergie en bougeant. Chaque fois que tu passes à l'action, même fatigué, tu envoies un message clair à ton corps. Ce que je fais est important. Et ton corps répond. Il te soutient, il s'adapte. Mais la majorité des gens ne vivront jamais cela, car ils sont coincés dans un piège énergétique. Ils attendent de se sentir bien avant d'agir. Ils laissent les automatismes de leur cerveau décider pour eux. Et ainsi, ils se programment eux-mêmes à la fatigue, à la passivité. Briser ce cycle demande une nouvelle vision. L'énergie n'est pas un réservoir limité à préserver. C'est une force vivante que tu peux activer. Chaque fois que tu choisis l'action au lieu de l'inertie, tu ne fais pas que consommer de l'énergie, tu en crées. Chaque fois que tu ignores la voix intérieure qui te dit « Je suis trop fatigué », tu entraînes ton corps à être plus fort, plus réactif, plus vivant. C'est pourquoi attendre le moment idéal, celui où tu seras plein d'énergie pour transformer ta vie, est une illusion. Cette énergie que tu espères, elle t'attend, mais elle n'apparaîtra que quand tu feras le premier pas. Laisse-moi te partager quelque chose qui a totalement changé ma vision du succès. Ce n'est pas un exploit spectaculaire qui te mène au sommet, mais une accumulation de petits gestes, répétés chaque jour. Beaucoup de gens attendent leur grand moment, le job rêvé, l'opportunité parfaite, l'idée du siècle. Mais le vrai progrès n'arrive pas en une explosion. Il se construit pas à pas, avec régularité. Tu veux une formule simple pour avancer dans n'importe quel domaine de ta vie. La voici. Ce que tu fais tous les jours a plus de poids que ce que tu fais de temps en temps. Laisse-moi te donner une image claire. Imagine 2 personnes. La première fait du sport pendant 5 heures le 1er janvier, puis plus rien pendant 6 mois. La deuxième marche 20 minutes chaque matin. Devine qui sera en meilleure forme en juin. La réponse est évidente. Le succès fonctionne exactement de la même manière. Il ne dépend pas de l'intensité, il dépend de la constance. Voici quelques petites habitudes quotidiennes qui ont transformé ma vie. Premièrement, se lever tôt, pas parfois, tous les jours, même le week-end.
même quand tu n'en as pas envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Les premières heures du matin ont quelque chose de magique. Pendant que le monde dort encore, toi, tu construis ton avenir. Deuxièmement, lire un peu chaque jour. Pas besoin de lire tout un livre d'un coup. 10 pages par jour suffisent. En un an, cela représente plus de 3000 pages. 3 ou 4 livres importants sur ton domaine, ta passion, ta mission. Tu sais ce qui arrive à un esprit exposé régulièrement à de nouvelles idées. Il s'ouvre, il s'aiguise, il devient inarrêtable. Troisièmement, écris tes objectifs chaque matin. Pas une fois par an, pas une fois par mois. Chaque matin. Parce que les objectifs ne sont pas seulement des destinations, ce sont des boussoles. Ils t'aident à marcher dans la bonne direction, aujourd'hui. Parlons maintenant du pouvoir de l'effet cumulé. Beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent créer en une année. Des petites actions répétées de façon cohérente peuvent produire des résultats extraordinaires. Pense à ceci. Si tu t'améliores seulement de 1% chaque jour, au bout d'un an, tu ne seras pas juste 365% meilleur. Tu seras 37 fois meilleur, c'est la puissance de la croissance exponentielle. Mais attention, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si tu régresses de 1% chaque jour, à la fin de l'année, tu es presque à zéro. Maintenant, parlons de l'élan. Le succès, c'est comme faire rouler une roue très lourde. Au début, il faut tout donner juste pour la faire bouger d'1 centimètre. Mais plus elle tourne, plus elle prend de la vitesse. C'est pourquoi le jour le plus dur est toujours le premier. La première séance, la première page, le premier pas. Mais une fois que tu as commencé, l'élan te porte. Je me souviens d'un ami qui voulait écrire un livre. Il s'asseyait chaque dimanche pour écrire pendant 8 heures d'affilée. Après 3 semaines, il a abandonné. Puis, il a changé de stratégie. Il a écrit 10 à 15 minutes chaque matin pendant que son café infusait. 1 an plus tard, il avait terminé son manuscrit. Ce qui a tout changé? La régularité. Écoute bien, le succès n'est jamais acquis. Il se loue et le loyer se paye chaque jour. Chaque matin, tu choisis avancer ou reculer. Il n'y a pas d'immobilité dans la vie. Soit tu construis, soit tu perds ce que tu as construit. Tu veux connaître le secret du progrès constant. Présente-toi. Chaque jour, fais quelque chose, même petit. Avance d'un pas, parce que de petites disciplines répétées avec constance se transforment en grands accomplissements. Je vais te raconter le jour où tout a basculé pour moi. J'étais seul, à ma petite table de cuisine, des factures entassées d'un côté, des rêves encore plus gros de l'autre. Et là, j'ai compris quelque chose de brutal, mais libérateur. Personne n'allait venir me sauver. Aucune opportunité magique n'allait se présenter. Personne n'allait taper à ma porte pour me dire « c'est ton moment ». Et tu sais quoi? C'était la meilleure nouvelle possible. Parce qu'à cet instant, j'ai compris une vérité puissante. Je n'avais pas besoin d'être sauvé. J'avais besoin de devenir la personne qui allait se sauver elle-même. Laisse-moi te partager une vérité qui pourrait bien te secouer. Ta vie ne changera jamais tant que toi. Tu ne changes pas. Pas quand les circonstances s'amélioreront. Pas quand la chance frappera à ta porte. Pas quand le monde s'alignera avec tes envies. Le vrai changement commence au moment où tu en prends la décision. Beaucoup de gens attendent ce grand moment, ce signe venu du ciel, ce coup de chance qui transformera leur existence. Mais ils oublient une chose essentielle. Tu ne dois pas attendre le bateau. Tu dois le construire toi-même. Tu choisis de devenir l'architecte de ton avenir, le capitaine de ton propre voyage. Et tout commence par une seule décision puissante, reprendre le contrôle. Permets-moi de te parler de quelque chose qui a le pouvoir de tout transformer, la responsabilité personnelle. Le jour où tu acceptes que ta vie, dans son entièreté, t'appartient, que ce soit tes erreurs ou tes réussites, c'est le jour où tu récupères le pouvoir de tout changer. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu fais un choix. Vas-tu te lever comme une victime de ce qui t'arrive? Ou comme le créateur de ce qui va se passer? J'ai connu une femme qui a perdu son emploi en pleine crise économique. Tandis que ses collègues accusaient l'économie, le gouvernement ou la malchance, elle a pris une autre voie. Elle s'est dit « c'est ma responsabilité » et en quelques mois, elle avait lancé sa propre entreprise.
1 an plus tard, elle gagnait plus qu'avant. Voilà le pouvoir de cesser d'accuser pour commencer à créer. Laisse-moi te dire ceci, les opportunités ne tombent pas du ciel, elles se fabriquent. Tu veux plus d'opportunités? Résous plus de problèmes. Tu veux des opportunités de meilleure qualité. Attaque-toi à de plus gros défis. Plus tu deviens utile, plus les portes s'ouvrent. Et voici le cœur du message. Le succès n'est pas une question de hasard. Il n'est pas réservé aux chanceux, ni aux plus talentueux. C'est une affaire de choix. Pas d'un seul grand choix spectaculaire, mais d'une accumulation de petites décisions quotidiennes. Choisir d'avancer, choisir d'apprendre, choisir de ne pas abandonner. Ta révolution personnelle commence quand tu comprends que personne ne viendra te sauver. Et c'est une excellente nouvelle, parce que tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as juste besoin de commencer. Souviens-toi, la vie ne t'arrive pas. Elle naît de toi, de tes choix, de tes actions, de ta façon de répondre à ce que le monde te présente. Le changement que tu attends n'est pas à l'extérieur. Il est ici, en toi, dans ton esprit, dans ton cœur, dans ta volonté de dire « ça suffit ». Aujourd'hui, je reprends les commandes. C'est ton moment, ta bifurcation. Pas demain, maintenant, car chaque histoire exceptionnelle commence toujours par un instant. Un battement de cœur où quelqu'un dit « aujourd'hui, tout change ». Beaucoup pensent que le succès dépend du bon moment, du talent ou de la chance. Mais laisse-moi te révéler une vérité qui a changé ma vie. Le succès commence au moment précis où tu décides que ta situation actuelle n'est pas ton point final. Je me rappelle parfaitement le moment où j'ai compris ça. J'étais assis dans un petit café avec un café bon marché, le cœur plein d'incertitudes. Tout semblait pareil autour de moi. Mais à l'intérieur, quelque chose avait basculé. Je n'étais plus cette personne qui attendait. J'étais devenu quelqu'un qui décidait. Alors, écoute bien, cesse d'attendre qu'on t'autorise à vivre ta propre vie. Arrête d'attendre que quelqu'un valide tes rêves. Le temps d'attente est terminé. Pendant que tu réfléchis, quelqu'un agit. Pendant que tu planifies, quelqu'un construit. Pendant que tu rêves, quelqu'un vit les siens. Et à propos de l'héritage, beaucoup pensent que c'est quelque chose qu'on laisse après sa mort. Mais non, ton héritage, c'est ce que tu crées maintenant. Chaque mot, chaque geste, chaque décision est une pierre dans l'édifice de ce que tu laisseras derrière toi. J'ai connu un homme qui vivait dans le « un jour ». Un jour, il lancerait son entreprise. Un jour, il écrirait son livre. Un jour, il ferait une différence. Mais tu sais quoi? Ce « un jour » n'est jamais venu. Parce que un jour n'existe dans aucun calendrier. Voici une chose essentielle. Le futur dont tu rêves se bâtit avec ce que tu fais aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Tu veux savoir quel est le moment le plus puissant de ta vie? C'est celui-ci, car c'est le seul que tu contrôles entièrement. Pas quand tu seras prêt, pas quand les étoiles s'aligneront. Maintenant, si tu veux démarrer un projet, rédige ton premier plan aujourd'hui. Si tu veux retrouver la forme, fais une seule pompe aujourd'hui. Si tu veux écrire un livre, commence par une phrase. Si tu veux transformer ta vie, fais ton premier pas maintenant. Parce que le changement ne prend pas des années. Il se produit en un instant. L'instant entre la personne que tu étais et celle que tu choisis de devenir. Dans 20 ans, tu ne regretteras pas tes échecs. Tu regretteras ce que tu n'as jamais osé faire. Les décisions que tu n'as jamais prises. Les rêves que tu as laissés mourir par peur. Alors, voici mon dernier défi pour toi. Quand tu auras fini de lire ces mots, ne réfléchis pas, ne prends pas de notes. Agis, passe ce coup de fil, écris ce premier paragraphe. Fais ce premier pas, parce que ta vraie vie, celle dont tu rêves en secret, t'attend juste de l'autre côté, de l'action.